Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance. Alors pour vous, ce que je ressens déjà, c'est qu'il y a un brouillard mental, mais ce brouillard mental, vous êtes sur le point d'en sortir, parce que ce brouillard mental, il est lié à des émotions. Comme si vous vous inquiétez pour une situation et peut-être même pour la famille. Il y a probablement des inquiétudes concernant la famille. Je ressens vraiment beaucoup d'émotionnel parce que ça peut concerner quelqu'un qui est proche de vous. Enfin voilà, ça peut être des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants. Ça peut être des enfants qui s'inquiètent pour leurs parents. Il y a quelque chose comme ça. On me dit ici que vous avez besoin de dissiper le brouillard en rappelant finalement votre esprit au bercail. C'est-à-dire que votre mental, il part dans beaucoup de directions. Alors, je vais prendre l'exemple justement, par exemple, du parent qui s'inquiète pour son enfant parce qu'il y a une situation un peu compliquée, bien qu'on ne cesse jamais de s'inquiéter pour ses enfants. En fait, votre mental, il part toujours finalement dans la vie de cet enfant-là. C'est-à-dire, oui, mais je lui ai conseillé ça, mais s'il ne suit pas mes conseils ou si elle ne suit pas mes conseils, il va peut-être se passer ça. Et en fait, vous vous faites tout un scénario. On me dit, sur le plan du mental, par rapport à ce qui peut se passer. J'ai quand même ici des choses émotionnelles, mais il y a la possibilité, on me dit, en dos de deck avec le 4 de bâton, de retrouver de la joie au niveau des émotions. Comment, me direz-vous? Ici, avec la carte du pendule, en regardant les choses de façon différente. La reine de denier ici en dos de deck me dit bien que vous êtes quelqu'un qui a la tête sur les épaules, vous êtes quelqu'un qui avait la maturité nécessaire, donc vos conseils sont tout à fait judicieux, tout à fait propices, mais je vais vous redire une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. On ne peut pas aider tout le monde. Parfois, nous avons besoin de laisser certaines personnes suivre leur propre chemin parce que c'est la voie qu'elles ont suivie, parce que c'est une voie qui va leur apprendre certaines choses et que parfois, on ne peut pas empêcher quelqu'un de tomber parce que c'est comme ça que la personne va prendre peut-être conscience de quelque chose. Donc finalement, on vous invite... Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je sais que c'est délicat, je suis aussi une maman et je ne cesserai jamais de m'en faire pour mes enfants non plus, même si pour l'instant ils sont encore tout petits, mais comme me disaient les miens d'ailleurs, petits enfants, petits soucis, grands enfants, gros soucis. Donc en fait, voilà. Alors ça peut être aussi une situation qui vous fait émotionnellement... éprouver. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être... si vous regardez cette vidéo aussi au moment où elle sort, parce qu'elle est intemporelle, parce que j'ai pris conscience aussi que finalement, d'un même signe à un même signe, vous n'évoluez pas tous de la même façon, les prises de conscience ne se font pas au même moment, toutes les chenilles ne deviennent pas papillons au même temps, donc finalement, c'est vrai que c'est intéressant de mettre ces guidances en intemporel. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, mais voilà, il était temps de se lancer. Donc finalement... pour dire, j'ai perdu le fil, vous voyez, votre mental, il part dans tous les sens, et en fait, c'est ce qui, ça vient de refléter, c'est la canalisation, là, elle part dans tous les sens pour moi aussi, et on a du mal à se centrer sur une seule chose à la fois. Ouais, on me dit qu'il y a possibilité, de changer les choses en étant reconnaissante ou reconnaissant par rapport à ce que vous avez dans votre quotidien. Oui, voilà. Vous voyez, je reviens sur le même fil. On est en automne au moment où je fais cette vidéo. Nous sommes au mois d'octobre. Et en effet, c'est la période peut-être du changement de saison qui peut peut-être un petit peu mettre les émotions dans des petites... dans des petites tristesses, vous voyez, des petites nostalgies, enfin des beaux jours, etc. La petite déprime automnale, comme on appelle ça, mais en fait, on vous dit pour dissiper un petit peu tout ce brouillard mental, émotionnel aussi, parce que ça peut être tout un tas d'émotions aussi que vous ressentez là actuellement, eh bien, soyez
pour commencer dans la reconnaissance. Soyez reconnaissante ou reconnaissant pour ce que vous avez déjà dans votre vie, pour ce qui va bien dans votre vie. Ok. Il y a quelque chose avec la famille d'âme aussi. Hein. Ça veut dire que, ouais, il y a des personnes qui peuvent vous faire travailler sur certaines choses. On va voir. Regardez, ouais, Murshida, donc qui est la grande prêtresse avec le chiffre 2. Donc on vous invite bien hein, à vous reconnecter à vos émotions, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ami Bélier, vous avez beaucoup d'émotions. Puis regardez, elles sont agitées. Et il y a besoin d'aller apaiser cela. Alors on va voir comment, hein, on va voir comment. Bon, regardez, bah oui, je peux vous parler de la famille. Je ressentais hein, des inquiétudes peut-être à l'intérieur, émotionnellement, ça brasse peut-être à cause de la famille. Alors, à cause de la famille, ça peut être votre famille de sang, ça peut être en tout cas quelqu'un de proche, comme je vous disais, ça peut être un parent pour ses enfants, ça peut être ses enfants pour un parent. Il y a des inquiétudes pour quelqu'un de la famille. Ça peut être aussi des inquiétudes concernant des personnes de votre famille d'âme, des amis très proches. En fait, j'ai l'impression qu'on essaye de vous dire ici que toutes vos émotions sont dues finalement au fait que vous avez un tellement grand cœur que vous vous inquiétez pour tout le monde. Et peut-être parfois on me dit trop. C'est-à-dire que ça va au détriment de votre propre paix intérieure. On vous dit... que vous ne devez pas finalement vous saper le moral et surtout pas non plus la santé à vous inquiéter pour des personnes, soit que vous ne pouvez pas aider parce que c'est comme ça. Il faut savoir que quand nous nous incarnons sur Terre, l'âme va choisir la totalité de son parcours. Donc par exemple, vous êtes un parent qui s'inquiète pour ses enfants, sachez que vos enfants, avant de venir au monde, quand ils étaient encore une âme, sans corps physique, ont choisi, déjà vous comme parents, ont choisi toutes les épreuves, toutes les leçons qu'ils allaient traverser. Bien sûr que des fois ils vont écouter vos conseils, mais bien sûr que des fois ils vont pas les écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à apprendre et que ça fait partie de leur parcours de vie. Alors oui, c'est très compliqué, hein. Comme je vous le disais, c'est très compliqué parce que on a envie de les protéger, on a envie, hein, je suis une maman aussi, donc je peux comprendre ce que vous ressentez. On a envie de les protéger, on a envie de protéger les gens qu'on aime. On a envie de les éviter de se prendre un mur des fois, mais des fois on n'a pas le choix. Des fois c'est ce qui est prévu, c'est en se prenant le mur des fois que quelqu'un va comprendre que finalement ce n'était pas le bon chemin et que cette personne va changer de tout au tout, ou va prendre une nouvelle voie qui est beaucoup plus en accord avec elle pour atteindre le bonheur. Donc en fait, des fois vous n'avez pas le choix que de devoir lâcher prise peut-être en effet sur ces relations. Deuxième chose, ce que l'on me dit aussi, c'est que ce qui peut aussi vous apaiser aussi étonnamment, à l'intérieur, c'est de vous reconnecter à votre famille, tout simplement, de passer du temps en famille, passer du temps avec vos enfants, passer du temps avec vos petits-enfants, passer du temps avec vos amis, passer du temps aussi avec les autres, avec des gens qui sont, regardez, comme votre famille d'âme. Des gens qui sont alignés à vous, qui voient la même chose que vous, qui vous amènent du positif et qui vous reboostent. Vous voyez un petit peu? Et ici aussi, c'est ce qu'on me dit pour vous, là, à ce moment-là aussi, vous êtes aussi peut-être dans un besoin d'équilibre. Entre des moments pour vous, parce que ça, vous en avez besoin aussi, pour pouvoir être dans le calme, le silence, apaiser vos émotions. Et puis vous avez des moments aussi où vous avez besoin d'être avec les autres. Oui, vous êtes en sécurité. En fait, il y a besoin aussi de retrouver ce sentiment de sécurité à l'intérieur de soi. Bah oui, je suis pas étonnée. Hein. Chez vous, on va me parler du chakra racine qui est complètement soit bloqué, soit complètement en disharmonie. C'est le brouillard là-haut parce qu'en fait, comme on vous disait, rappelez votre esprit au bercail parce qu'en fait, votre esprit, il est complètement dans votre tête. Il est tout là-haut. Toute l'énergie que vous avez, elle part en haut, dans votre tête, à travers des inquiétudes, des doutes, des scénarios qu'on se fait. On imagine toujours le pire dans une situation en disant « Oui, mais si je fais ceci, ça va se passer ça. Si je fais pas ceci, ça va se passer ça, etc. »
Ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, oui, si je lui ai dit qu'il valait mieux qu'il fasse ça comme ça ou qu'elle fasse ça comme ça, mais si il ou elle ne le fait pas, il va se passer ça. Et en fait, à imaginer toujours les pires scénarios, eh bien, quelque part, des fois, ça se réalise. Et en fait, on vous dit, reviens à l'intérieur de toi, ami Bélier. Reviens dans ton corps, reviens dans ton esprit. Reviens dans ce qui te procure de la joie, dans ce qui te procure de l'apaisement. Viens apaiser tes émotions. Tu es en sécurité. Tout va bien aller, on te dit. Les choses vont éclore comme elles doivent éclore. Mais parfois, pour que quelque chose puisse éclore, il faut un effort derrière. Il faut une transformation. Regardez, on a un papillon jaune ici qui nous parle finalement du plexus solaire, qui nous parle de la joie du soleil. Tu es en sécurité actuellement. Ne t'inquiète pas pour ta famille. Tout va bien se passer. Reviens dans tes émotions. Reviens dans tes émotions positives. Ne t'imagine pas le pire parce que tu risques de le provoquer avec ta capacité de matérialiser les choses dans le concret. Reviens dans ton chakra racine, dans l'instant présent, dans qui tu es. On vous conseille peut-être aussi de faire une petite pause avec le pendu, c'est un petit peu ça aussi, c'est un petit temps suspendu peut-être pour vous apaiser au niveau du mental. Donc ça va être peut-être vous trouver une activité qui vienne apaiser votre mental pendant laquelle vous n'avez pas besoin de penser à tout et à rien. Ça peut être quelqu'un qui s'inquiète pour une entreprise familiale aussi, on peut être dans le domaine professionnel également. Vous transposez bien entendu dans ce qui vous concerne. C'est intéressant parce que la carte de la famille ici avec le loup, j'ai quelque chose en lien avec l'hiver. Donc ça peut être aussi l'hiver arrivant, vous vous inquiétez peut-être pour quelqu'un. Alors on va aller voir la suite. On a le soleil, ouais, le 9 d'épée. Bon, le 9 d'épée, très clairement, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de tension, de cauchemars. Il est possible aussi que vous ayez aussi des insomnies, parce que le mental, vous êtes en train de vous prendre la tête, vous êtes en train de... Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Le mental, là, il y a des choses qui vous angoisse. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Peut-être aussi des remords pour certains, parce que ça peut être quelqu'un qui s'en veut aussi, parce que oui, mais si j'avais fait ça, si j'avais dit ceci, si j'avais dit cela, peut-être que cette personne ne serait peut-être pas dans cette situation, peut-être que je serais différemment. Et en fait, on vous dit, non, ne t'en veux pas. Laisse les remords derrière, ce n'est plus le moment de les prendre avec toi. Ce qui est fait est fait. Et si ça a été fait comme ça, c'est que ça devait l'être. Et derrière, j'ai le soleil. Donc, on a quand même une belle carte de triomphe, de joie qui revient. Restez optimiste. Et puis, le soleil, c'est ce qui nourrit aussi. Et finalement, le 9 d'épée, là, c'est quelqu'un qui, finalement, sur le plan du mental, se nourrit de choses qui lui prend la tête. Ça peut être des relations qui sont conflictuelles, un travail qui vous surmène, ça peut être le fait de regarder les actualités en boucle alors qu'elles ne sont pas bonnes du tout. De toute façon, vous verrez jamais des actualités positives, ça n'existe pas apparemment. Et en fait, on vous dit, cesse de te tourner vers tout ce qui te prend la tête, qui rabaisse ton niveau d'énergie. Va vers ce qui est positif, ce qui te procure de la joie, ce qui est joyeux. Même dans l'hiver, on me dit, il y a de la beauté. Parce que j'entends, vous savez, comme tout à l'heure, je ressentais le message de la petite déprime un peu automnale parce qu'on arrive vers l'hiver et tout ça. Et puis, oui, il y a des personnes qui peuvent voir le verre à moitié vide en se disant, oui, mais l'hiver, il fait froid, il pleut, il neige peut-être, c'est pas terrible, etc.
Mais il y a des bons côtés dans l'hiver, c'est peut-être avoir l'opportunité d'être un petit peu plus dans des moments cocooning, à faire des jeux de société avec les enfants par exemple, regarder une bonne série, un bon film avec un bon thé chaud ou un café ou un chocolat chaud comme vous voulez, sous un bon plaid, peut-être blotti contre son partenaire ou sa partenaire, même tout seul avec son chat, son chien, je sais pas, et il y a des bons moments quand même. On vous invite finalement quelque part, voilà, avec le soleil, à tourner votre regard vers le positif, vers les choses qui sont belles, qui sont joyeuses, qui sont positives, plutôt que de regarder finalement les choses qui vous mettent complètement en insécurité. La force et le courage. Vous êtes quelqu'un de très fort et de très courageux, et vous en avez la capacité de trouver cette force à l'intérieur de vous et le courage peut-être de laisser partir ce qui doit partir et de laisser peut-être... J'entends que ça peut être aussi quelqu'un qui s'inquiète parce que votre enfant va partir de la maison. Mais on vous dit ça va aller. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Il est temps de laisser partir le petit oiseau du nid. Tout va bien se passer. Il est suffisamment fort ou elle est suffisamment forte pour quitter le nid. Et vous êtes suffisamment forte ou fort aussi pour laisser votre petit oiseau s'envoler. On vous dit aussi que par rapport à certaines choses qui se passent à l'intérieur de vous, il va falloir trouver le courage aussi peut-être de déployer vos ailes. Et vous en avez la force. Et pour déployer vos ailes, en fait, il faut laisser le cœur prendre le dessus, la joie prendre le dessus et laisser le mental vraiment s'apaiser beaucoup plus. La conclusion pour vous, waouh, magnifique, on a le chariot. Eh bien, la conclusion pour vous de cette guidance intemporelle, c'est que les choses vont commencer à avancer en fait. C'est qu'il va y avoir de l'évolution, du changement. Le chariot, c'est aller de l'avant. C'est faire le premier pas vers quelque chose de nouveau. Et notamment ici, vers un tout nouvel état d'esprit. J'ai un autre message ici. Il est possible aussi que émotionnellement, vous vous posez la question peut-être de fonder ou pas une famille pour certains d'entre vous. Il est possible que vous vous dites... oui, mais vu la situation actuelle, est-ce que c'est bien judicieux peut-être de fonder une famille, de se marier, de construire quelque chose? Parce qu'il y a un sentiment d'insécurité sur le fait, peut-être que vous êtes issu d'une famille qui n'a pas fonctionné, de parents divorcés, voire de parents absents, ou qui ont abandonné le lien parental. Et là, on vous dit... Non, tu es en sécurité. Tu es différente ou différent à l'intérieur de ta famille. Il est temps de déployer tes ailes là. Il est temps d'y aller. Tu as la force et le courage nécessaires. À l'intérieur de toi, tu as la lumière qu'il faut pour trouver la lumière au bout du tunnel parce que tu n'es pas loin, on me dit. Fais juste descendre l'énergie de ton mental vers ton cœur et tu verras que la route sera beaucoup plus fluide et plus claire. Voilà les amis béliers, je vous souhaite une très belle continuation. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur.